chers amis des mots, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode dans le calme, enfin pas tout à fait. Je ne vais pas me représenter puisque j'ai fait tout un topo dans l'épisode du 11 juillet passé qui s'appelle « Vie d'indépendante, le bilan des 6 mois ». Et on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 16, « Vie d'indépendante, le bilan des 1 an ». Mais je tiens donc à vous dire qu'il y a des travaux dehors et dans mon immeuble qui font que peut-être vous allez entendre un petit bruit de fond de temps en temps. Je suis désolée pour ça, mais je ne vais pas pouvoir l'enlever au montage. A priori, vu que je m'approche pas mal du micro, ça devrait temporiser un peu les choses. Je ne me représente pas donc, mais je peux déjà vous dire que on va faire le bilan ici des 6 mois qui suivaient les 6 premiers de 2024. J'ai énormément de choses à dire et à la fois pas tant que ça, mais je trouve toujours des choses à dire. Donc, on va commencer parce que j'ai à peu près 1 heure pour tourner cet épisode et vous risquez parfois d'entendre un peu des bruits de papier comme ça. Voilà, c'est que je tripote mes notes. Voilà, j'aime bien ce moment charnel, sensuel avec mes notes. Bref, commençons. Juillet 2024. Au milieu de l'année, j'avais fait un rituel et écrit l'intention suivante. J'avance vers ma sérénité d'esprit. La fin 2024 est arrivée, mais même si j'ai atteint ce mini-objectif, ça a été plus mouvementé que je ne le pensais. Après l'annonce d'une maladie d'un proche, j'ai continué à me nourrir de l'énergie de l'été et de mon état de non-stress, sans chômer pour autant. Je me suis rendue aux inaugurations du Subarashi Manga Café, qui est un café, comme le nom l'indique, autour de la pop culture et du manga, le premier de Suisse qui a ouvert au Charmy à Genève. Et ça devait être en fait un partenaire régulier et stable de Littéralouve, mon entreprise. On en parle juste après. Et ensuite, j'ai aussi conclu l'atelier avec mon ami Racha, un atelier autour du tarot dont je crois vous avoir parlé dans l'épisode précédent. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez retrouver sur mon profil Instagram pas mal de descriptions, de retours sur ce qu'a été cet atelier. C'était vraiment un atelier magnifique à construire, magnifique à animer et magnifique à conclure. La dernière session a été très forte en émotion, très forte en transition aussi, puisque ça annonçait, si ce n'est une potentielle suite, en tout cas une potentielle pause, puisque pendant l'été, on avait décidé de ne pas faire de session. Et en parallèle de ça, j'ai commencé la promo d'un atelier prévu pour la rentrée, donc en septembre, et pour lequel, avec Estelle Castader, on était très emballés. Vraiment, je lui ai proposé en début d'année 2024 de travailler sur cet atelier. On a commencé à brainstormer, à trouver des idées, et puis c'est venu très spontanément. On ne s'est pas posé beaucoup de questions, on n'a pas fait énormément de sessions pour être honnête, de discussions autour de tout ce qu'on imaginait pour cet atelier. C'était très fluide à préparer, tout comme l'atelier de tarot avec Racha. Et du coup, on était très emballés de pouvoir faire découvrir le conte aux différents potentiels participants. J'ai aussi réfléchi, en parallèle de ça, à ouvrir mon Discord. Donc Discord, pour les personnes qui ne connaissent pas, c'est une messagerie instantanée, on va dire ça comme ça, qui était à la base prévue un peu pour les geeks. C'est une application, en fait, qu'on peut installer sur son téléphone, sur son ordinateur, etc. et dans laquelle on peut prévoir des salons pour discuter. Donc des salons sur certaines thématiques ou bien des salons, par exemple, écrits, vocaux, etc., etc. Et pourquoi je dis que c'était une application à la base pour les geeks ? Parce que sur les différentes plateformes de jeux en ligne ou pas en ligne, en fait, les copains qui jouent ont envie parfois de discuter et on peut brancher les micros, on peut écrire des trucs, partager des images. Enfin, c'est une application très pratique, très gratuite surtout. Et j'y suis depuis des années pour différents sujets, sur différentes plateformes, dans le cadre d'associations, dans le cadre d'entrepreneurs, par exemple, qui ouvrent ces espaces pour discuter. Donc Discord, ouvrir un Discord, c'était une proposition qui avait été faite par certaines et certains participants des ateliers tests que j'ai fait en début 2024 pour avoir en fait en dehors des ateliers un espace où échanger.
Malheureusement, j'ai jamais pu trouver le temps et l'énergie mentale d'ouvrir un Discord parce que j'avais envie de faire les choses bien, de proposer vraiment un endroit très accueillant. Donc avec l'aide de ma chère AliRL, j'ai pu ouvrir le Discord. Donc juillet en fait s'est placé sous le signe de la collaboration. Il y a eu beaucoup de belles choses qui se profilaient, beaucoup de clientes et clients potentiels également, ce qui impliquait pas mal d'administratifs, des rendez-vous aussi qui ont permis de faire le point sur les besoins des gens, sur les possibilités, sur les envies aussi des potentiels participantes et participants. Et aussi des mises à jour à faire sur mon site, notamment aussi avec les nouvelles photos que j'avais fait avec Sarah Gendreau, qui était venue en juin faire le shooting d'un atelier que j'ai animé. Ça a été aussi paradoxalement l'occasion de faire, entre guillemets, sans vraiment que je le veuille, je m'en serais bien passée, mais un genre de tri relationnel. C'était aussi un moment de bilan sur tout ce que j'avais vécu le premier semestre de cette année-là, mais aussi du coup sur le plan personnel et pas seulement professionnel, pour vraiment me dire, là je vais aller dans cette direction et ce sera sans ces gens. Certaines séparations, certains constats m'ont fait plus mal que d'autres, mais à travers plusieurs échanges que j'ai eus dans le courant de l'été, j'ai commencé, on va dire, à préparer le deuil de certaines séparations. Cet été, je me suis aussi fait interviewer pour le podcast Duo de Plume. Je vous mettrai aussi le lien en barre, l'épisode est disponible. Et qui m'a aussi fait prendre conscience que je freinais un peu pour certaines choses, notamment le site. Et que ces différents freins montraient qu'il y avait une partie de moi en vrai qui n'aimait pas certains pans de l'entrepreneuriat. Je vais pas forcément développer ça ici parce que j'en parle en fait pas mal finalement dans cet épisode de Duo de Plume que je vous invite fortement à écouter parce qu'on a vraiment discuté, on était partis sur la littérature bien sûr, mais les questions de Catherine et Cyril m'ont dirigée plutôt vers mon côté entrepreneur et du coup ça a donné vraiment des échanges très intéressants autour justement de ce que je freine, ce que j'ai envie de faire pour Littéralouve, etc. Donc n'hésitez pas. Et c'était aussi le mois de juillet, le mois d'une belle reprise de l'écriture. Je ne vais pas trop parler du NaNoWriMo ici, parce qu'entre-temps, il y a eu des histoires. Je vous laisserai vous renseigner si vous voulez aller voir. Donc, je vais plus trop mettre maintenant ce défi en avant, et je ferai mon propre défi, ou je sais pas, il doit y avoir des alternatives. Bref, à l'époque, c'est-à-dire l'année passée, il y avait encore, oui, parce que nous sommes donc, je n'ai même pas dit la date, le 10 janvier 2025, au moment où j'enregistre cet épisode. Il y avait, comme je vous l'avais déjà expliqué, le camp NaNoWriMo de juillet, et j'en ai profité en fait pour poursuivre l'écriture de mon projet fantasy. Durant ce mois de juillet, j'ai environ écrit 20 000 mots, ce qui est vraiment pas mal, étant donné que j'étais censée conclure ce projet. Mais je me suis rendu compte que du coup, j'étais relativement frustrée à la fin de ce mois-ci, parce que non seulement ma flamme de l'écriture ne s'était pas éteinte, et on y reviendra aussi plus tard, mais en plus, je n'avais pas terminé le projet, toujours. Donc voilà, le mois d'août arrivait, le mois d'août annonçait beaucoup de travail sur certains projets d'autres personnes et la suite du développement de Littéralouve. Et du coup, je savais pas trop quoi faire parce que j'étais un peu prise au dépourvu. Moi, je me suis dit, je vais finir le mois de juillet, écrire et terminer ce projet. Et en fait, j'ai terminé et je pense qu'il me restait à ce moment-là encore à peu près 20 000 mots à rajouter. Je vous expliquerai après ce qui s'est passé avec ce projet. Août 2024. Le mois d'août a été marqué par une bêta-lecture professionnelle, donc par le biais de mon entreprise, intéressante et en même temps challengeante. Je ne vais pas forcément détailler ça ici. J'ai déjà échangé bien sûr avec l'autrice en question et je la remercie encore pour la confiance qu'elle a mis dans mes compétences et dans ma bêta lecture. C'était vraiment très intéressant. Je suis toujours assez étonnée de voir à quel point une personne peut être différente de ce qu'elle écrit. Pas toujours dans le bon sens, mais bien sûr sur le moment, je vis les choses très fort et donc il y a eu des moments pendant ce mois d'août où c'était très intense,
assez difficile, je ne peux pas le cacher, mais ça m'a permis d'avoir vraiment des échanges très très enrichissants avec elle et surtout de voir que tout le monde n'était pas au sens large fermé d'esprit sur la critique. Voilà, je m'arrêterai là. J'ai aussi poursuivi 2 accompagnements individuels au mois d'août qui sont très différents l'un de l'autre, qui étaient très différents l'un de l'autre, mais très enrichissants. Notamment, donc, j'ai accompagné Lara de l'entreprise LNK, dont je vous invite aussi à aller voir le profil parce que c'est une très belle personne, en plus d'avoir des très belles idées florissantes, créatives, artistiques et d'être multipassionnée. C'est une personne très douce qui a eu envie de me confier son projet, avec qui on est parti de presque rien, on va dire, ou d'idées en vrac plutôt, et on a fini par arriver à un livret qui introduit un projet encore plus grand. Elle a présenté ce livret dans le cadre d'un salon de bien-être. Je ne m'attendais pas du tout à accompagner quelqu'un pour la première fois sur un projet de non-fiction, mais c'était tellement intéressant et j'étais très heureuse aussi de pouvoir apporter quand même des compétences d'écriture de base, mais aussi mon expérience émotionnelle avec ce projet pour qu'elle puisse le développer non seulement avec des apports théoriques essentiels, on va dire, mais aussi avec sa propre personnalité, son propre background et puis ses propres idées. Moi, je ne suis responsable que de la partie soutien, de la partie coaching, et ça donne vraiment un super projet que j'ai présenté d'ailleurs un peu sur ma page en story, ma page Instagram, avec énormément de fierté. Vraiment, j'étais très 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 fière d'elle et je suis très heureuse de l'avoir accompagnée là-dedans. Pour le moment, notre accompagnement s'est arrêté là pour raisons personnelles, mais je suis sûre qu'on se retrouvera dès que ce sera possible pour la suite, parce que j'ai vraiment très très hâte de continuer à l'accompagner dans ce projet. Le deuxième accompagnement individuel que je fais, ce sont simplement, je vais être honnête, des ateliers d'écriture pour une personne, mais là c'est une personne seule du coup. Elle a besoin en fait, cette personne, de trouver un espace que je lui donne. Elle n'arrive pas encore à s'autoriser toute seule. Et puis du coup, ça consiste à faire un atelier d'écriture, c'est-à-dire donner des exercices, stimuler son écriture en gros, et la faire produire tout simplement des textes. J'accompagne encore cette personne aujourd'hui. On arrive à la fin de son accompagnement aussi, mais elle m'a déjà dit qu'elle souhaite reconduire, donc je suis ravie. Je suis ravie aussi qu'elle me donne sa confiance pour écrire, parce qu'elle écrit parfois des choses assez intimes. Je la fais aller un peu dans les méandres de ses souvenirs, de ses sensations, voilà. Mais elle écrit très très bien et peut-être qu'à un moment donné, elle aura un projet plus concret, mais pour l'instant, son besoin, c'est ça. Et mon idée aussi avec Littéralouve, c'est ça, c'est de m'adapter aux besoins des gens et de les accompagner dans le processus qui est le leur, quoi. Et c'est ce que j'ai voulu en fait expliquer en créant Littéralouve, mais c'était peut-être un peu abstrait à ce moment-là. Donc, on va rebondir. Mais du coup, au mois d'août, j'ai continué ces 2 accompagnements très enrichissants. En parallèle de ça, j'ai géré aussi de la logistique sur Corps de l'âme, c'est-à-dire recommander des exemplaires. Et j'ai commencé à travailler sur Pâte froide cœur chaud, qui est mon 3e roman, duquel vous avez pu avoir un aperçu le 22 octobre passé dans le cadre de la campagne de financement participatif. J'ai lu un petit extrait que vous pouvez toujours écouter d'ailleurs, un peu plus haut sur la chaîne. J'ai commencé la suite du travail éditorial, en fait, le vrai travail éditorial, avec Sarah Schneider qui m'accompagne pour la 3e fois sur un projet d'écriture. Et j'étais ravie de travailler avec elle. Et je dois dire que pour la première fois de ma vie, j'ai aimé faire les corrections éditoriales. Ce dernier semestre, c'était vraiment tout était traviole, quoi. Je sais pas comment vous dire, mais c'était tellement différent de ce que je suis d'habitude. D'habitude, j'écris un livre, j'adore écrire le premier jet. Et puis là, je le rends pour lecture. Et les corrections, même déjà à la phase de bêta-lecture qui s'est passée donc il y a 2 ans, ça fait un petit moment, eh bien, j'avais adoré à mettre des corrections sur ce texte. Je sais pas pourquoi. Et puis là, j'envoie à Sarah, elle m'envoie son retour. Il y a pas mal de choses à retoucher, même si c'est beaucoup plus léger que sur Corps de l'âme. Et je me réjouis de faire cette phase d'écriture.
je me réjouis de m'y mettre, je me réjouis d'écrire des passages entiers. C'était très bizarre à vivre, mais bon. Et en parallèle encore de ça, au mois d'août, j'ai travaillé sur des dossiers à envoyer à d'autres potentiels partenaires. Mon idée principale était que Littéraloo fonctionne à mort à la rentrée, parce que, vous avez écouté le bilan des 6 mois, si c'est pas le cas, allez l'écouter. C'était pas un fort succès, on va dire, ce premier semestre. Donc, j'avais vraiment, entre guillemets, tout misé sur la rentrée, au retour des gens de vacances. En fait, je me suis perdue un peu au mois d'août dans la masse de travail, dans l'investissement aussi, sans savoir encore que je ne recevrais clairement pas autant en retour. Mais je visualisais quand même, j'avais envie, voilà. C'était des très chouettes projets vraiment qui m'ont beaucoup nourrie. Et je suis très heureuse de m'être quand même investie autant. Septembre 2024. Ce mois, et ça a été le cas de beaucoup de monde, m'a littéralement roulé dessus. Donc, il englobe plein de choses le mois de septembre. Il englobe un gros échec de lancement, parce que avec Racha, on avait aussi décidé de refaire un lancement pour notre atelier de tarot, donc refaire une session. Il se trouve que le groupe qu'on avait de 5 personnes précédemment, il n'y en avait qu'une qui pouvait continuer. Les autres avaient tous des autres projets prioritaires par rapport à cet atelier. Donc on a dû commencer à chercher d'autres personnes, donc j'avais des personnes potentiellement intéressées, d'autres pas, et en fait on n'a eu aucune inscription à part cette personne. Et le lancement de Histoire à rêver debout, que j'avais lancé avec Estelle. Pour le coup, là, on a eu vraiment 0 inscription. 0. On a payé de la pub sur Instagram pour que ce soit vu. J'avais même proposé à Margot Liseuse, parce que j'ai vu à un moment donné sur ses lives qu'elle écrivait un livre. Du coup, je me suis dit peut-être qu'elle serait intéressée à participer, qui sait. Elle a été adorable et elle a accepté de relayer en fait. Donc, on a eu énormément de vues sur notre reel promotionnel entre guillemets pour cette activité. Malgré ça, on n'a eu aucune inscription. Aucune inscription, alors qu'on avait préparé tout un projet avec des ateliers, avec la publication d'un recueil à la fin avec les textes des participants, et tout ça pour un prix tout à fait abordable qui regroupait quand même 2 intervenantes, les ateliers et la publication de l'ouvrage à la fin, avec de la bêta-lecture bien sûr des livres, correction potentiellement professionnelle et la couverture, la maquette du projet par Caroline Blénaud. Donc, gros échec, ça devait être, pour être honnête avec vous, ça devait être ma plus grosse rentrée d'argent, si on avait vraiment le nombre de participants qui était prévu. Ensuite, on s'est dit, bon, il faudrait au moins 3 personnes, histoire que ça vaille le coup de faire un atelier vraiment. Et même comme ça, 0. En parallèle de ça aussi, on a lancé avec le Subarashi Manga Café un atelier. Donc il y avait 2 thèmes. Il y en avait un autour de la création d'univers au sens large et un autre autour de la romance. Donc on avait tout construit aussi, j'avais discuté avec Lovely qui est absolument adorable aussi, le manga café marchait bien, il y avait du monde, il y avait eu les 2 inaugurations et puis les gens sont au rendez-vous, là ils font toujours d'ailleurs beaucoup de visionnage de films, il y a des soirées jeux, société, il y a toujours l'espace lecture, enfin bref, pareil, lancement, inscription pourtant cette fois au niveau moyen, technique pour s'inscrire, etc. Tout était facilité, c'est-à-dire ça passait par le site du Subarashi Manga Café. Donc eux ont leur propre visibilité aussi. Et malgré ça, on a eu 0 inscription. Voilà. J'avais mis, je vous le cache pas, énormément d'amour, de passion et de temps dans la préparation de ces 3 lancements, qui étaient en plus en collaboration. Donc en fait, j'ai entraîné des personnes avec moi, qui étaient tout aussi motivées que moi d'ailleurs. Et là, le fail m'est total. J'ai pris, je vais être honnête, encore une fois, j'ai pris la plus grosse claque de l'année. C'était déjà dur en mars, quand j'avais fait le lancement, comme je vous l'avais expliqué d'ailleurs. Mais là, c'était encore plus dur, parce qu'en fait, je me suis dit que j'allais rediriger, que j'allais faire les choses autrement, que j'allais faire des ateliers justement avec des thématiques, histoire de parler à plus de monde, pas parler à plus de monde, mais de parler à plus de monde qualifié, c'est-à-dire ciblé sur les besoins des gens.
Et malgré ça, malgré tout le travail que j'ai fait aussi d'encaissement et de remise en question de moi-même, de toute ma pratique en fait, sans rediriger complètement, bien sûr, il fallait garder l'essence de Littéralouve. Et bien malgré tout ça, malgré ces collaborations super qui me motivaient de ouf, malgré la flamme de l'écriture, le flow, la motivation, et ben voilà, le soufflet est retombé quoi. En fait, je me suis rendu compte que échouer ici, au mois de septembre, c'était me priver aussi de clients en octobre, en novembre, en décembre, en janvier et en février. Parce que septembre, c'est la rentrée. C'est là que les gens sont potentiellement motivés, c'est là que l'école reprend, c'est là que les gens, souvent, ils ont envie de s'inscrire à quelque chose pour démarrer une année scolaire. Je pouvais encore un petit peu miser sur octobre, mais c'était vraiment très très limite. Et puis novembre, décembre, c'est mort. Novembre, décembre, c'est Noël. Les gens sont là-dedans. Déjà un petit peu en octobre d'ailleurs. Et puis janvier, février, les gens n'ont plus d'argent. Donc je savais que en plus de ne pas avoir de rentrée d'argent à ce moment-là en septembre et de ne pas avoir de clients sur qui me reposer pour avoir des expériences super, tout simplement, même au-delà des sous, c'était me priver en fait, parce que je pourrais pas refaire de lancement à la fin de l'année pour le début de l'année par exemple. C'est une très très mauvaise période. En plus de ça, j'ai eu énormément de travail, comme je vous le disais, sur le mois d'août et ça a débordé sur septembre sur Pas de froid de cœur chaud. En un temps très limité puisque j'avais planifié la correction professionnelle du manuscrit avec Mérima en octobre. Donc il fallait que début octobre, je lui envoie le manuscrit. Et donc voilà, il y avait quand même quantité de travail à faire. Et en plus de gérer toute cette démotivation, je vais dire tout le temps que je vais être honnête dans cet épisode, mais ça m'a cassé la gueule, quoi. Pardon pour la vulgarité, mais je me suis fait casser la gueule par septembre. J'ai quand même réussi à passer outre ces défaites au travers du soutien de mes proches, de la perspective aussi du crowdfunding pour Pas de froid de cœur chaud qui aurait lieu en octobre cette année, du travail édito du coup que j'ai vraiment beaucoup aimé même s'il y avait beaucoup de travail. J'ai aussi pu poursuivre ma thérapie, ma nutri-thérapie aussi, mon yin yoga, qui m'ont vraiment aidé à gérer toutes les vagues d'émotions, de découragement et des émotions aussi contradictoires entre fierté du rendu de mes bêta-lectures, aussi de la fin de la suite des suivis avec les 2 personnes que j'accompagne en individuel. Donc entre cette fierté-là et entre la déception en lien avec les ventes, tout simplement, qui n'avaient pas lieu. Et toutes ces thérapies, en fait, montrent aussi que j'ai dû continuer à gérer des problèmes de santé qui, certes, ne sont pas aussi horribles que ce que j'ai vécu avec mon endométriose en 2022-2023. Mais j'ai des séquelles, en fait, de cette maladie que j'arrive pas du tout à stabiliser. Et du coup, ça me prend une énergie aussi d'aller voir des thérapeutes, d'essayer de réguler un petit peu tout ça, de faire un travail constant sur moi, un travail constant sur mon corps. Toutes ces 3 thérapies, en fait, ça m'a vraiment permis d'avoir déjà ces espaces pour moi et puis de relativiser tout ce que j'étais en train de traverser. J'ai fait aussi un exercice de projection sur 5 ans, en projection Littéralouve, mais projection écriture aussi et projection perso, qui m'a permis de voir que mon envie d'écrire et de transmettre était toujours là, malgré tout ça. Parce que quand je regarde vraiment mon parcours, mes 3 livres publiés aujourd'hui, les gens desquels je suis entourée, les gens qui restent, les gens qui partagent mes valeurs, qui partagent ma vie, tout simplement. Et donc j'aimerais relier, il faut que je trouve un moyen de relier mes réussites aux gains financiers. Et je me suis rendu compte avec ce bilan sur 5 ans que faire ça, relier les deux, c'est le plus dur pour moi. Pourtant, en septembre, j'ai quand même réussi aussi à me concentrer sur ce que ça m'apporte d'écrire en fait. Ça m'apporte pas seulement du bien-être sur le moment de décharger, d'aborder des thématiques que je veux, de créer des personnages, etc. Ça m'apporte des rencontres. Et notamment en septembre, le 30 septembre, j'ai fait la dédicace de mes 2 premiers romans à la librairie L'Alchimiste à Genève, qui m'a accueillie pour la 2e fois. Donc avant, elle portait un autre nom. Maintenant, elle a rouvert. Ça fonctionne plutôt bien. Et elles m'ont refait confiance encore. J'avais mes 2 bouquins et les gens étaient au rendez-vous.
c'est toujours génial, quoi. C'est toujours génial de vous voir, de vous parler, de dédicacer mes ouvrages, parce qu'en fait, au-delà de ce que j'écris, je sens en fait que vous êtes là aussi pour la personne. Et en fait, ça me touche. Je pense que vous imaginez pas à quel point ça me touche quand vous venez me voir. C'est pas tellement de la prétention que de penser qu'on peut apporter quelque chose aux gens. Et je crois que profondément, en suivant cette voie, je suis mon rêve le plus profond qui est de rencontrer, de se faire rencontrer les gens. Et l'écriture permet ça. À chaque fois, là maintenant, ça va faire 3 ans, en 2025, que je suis autrice publiée. À chaque fois, je suis impressionnée par tout ce que permet l'écriture autour de l'écriture. Bien sûr, les retours sur mes lignes, sur les thématiques que j'aborde, etc. sont très précieux et c'est le but d'être lu et de partager ensuite dessus. Mais ces rencontres en vrai, j'en perds mes mots. C'est un comble, non? Octobre 2024. Après le passage du rouleau compresseur de septembre, pas de repos pour les braves, le crowdfunding démarre. Je me maudissais déjà avant, vous savez, mais là, c'était dur. D'un côté, en fait, c'était un paradoxe, ce crowdfunding. Parce que d'un côté, j'étais contente d'avoir quelque chose, entre guillemets, pour m'occuper. Quelque chose qui me stimule, qui m'amène à parler du succès, à parler de ce nouveau livre qui va sortir, que vous pouvez précommander, etc. Parce que j'avais adoré la correction éditoriale, parce que j'avais adoré les retours de la correctrice qui, en plus de corriger, donc a beaucoup aimé l'histoire. J'avais envie vraiment de... En plus, on arrivait justement vers les jours froids et sombres. J'avais envie, avec ce roman, d'apporter de la lumière. Et d'un autre côté, un crowdfunding, mais c'est tellement d'énergie, c'est tellement de pression, c'est tellement de charge mentale, tant dans la préparation que dans chaque jour, voir si ça monte, s'il y a des gens qui précommandent, etc. La mise en place, par contre, a été cette fois bien plus fluide et rapide que pour Corps de l'âme, puisque j'avais absolument tous les outils, donc j'ai simplement copié-collé la majorité des informations, je connaissais la plateforme. Au niveau technique, en tout cas, c'était plus facile, mais ça n'a en aucun cas enlevé du stress. Au contraire, ça m'en a rajouté parce que il a très bien démarré, comme l'année passée, mais il a été à la fois très différent du crowdfunding de 2023. Mais en fait, à mi-parcours, voilà ce qui s'est passé, c'est que pendant plusieurs jours, et ça n'était pas arrivé dans le premier crowdfunding, il n'y a eu aucune contribution. Et là, j'avais beau avoir confiance en ce projet, confiance en mes proches et confiance en les personnes qui m'ont déjà suivi sur mes écrits et qui me disaient « on a hâte d'avoir la suite », j'ai douté. J'ai douté, à nouveau je suis honnête, et j'ai vraiment cru cette fois que ça n'allait pas fonctionner. Pour 2 raisons, c'est-à-dire que y avait ce trou, ces jours entiers où il y avait 0 contribution. Bon, après, le creux était normal, dans les crowdfunding, on dit toujours, ça démarre fort, il y a un creux au milieu et ça redémarre fort à la fin. Mais enfin, quand tu vois que pendant 4 jours, il y a 0 contribution et que tu es à 1/3 de l'objectif, ça fout les chocottes, quand même. Et puis, surtout, j'avais traversé tout ce que j'ai traversé là en août et en septembre, donc ces gros échecs que j'étais en train de digérer encore en octobre. Début octobre, j'ai vraiment repris en fait en pleine tête mon sentiment d'échec et ma peur cette fois que j'allais perdre des sous avec ma passion jusqu'à maintenant. Et si je ne l'ai pas dit dans l'épisode précédent, je l'ai dit dans mes différents contenus, l'écriture c'est une passion. Je n'ai pas l'envie de mettre une pression financière sur ma passion. Raison pour laquelle d'ailleurs j'ai créé Littéralouve. Mais là, étant donné l'échec financier de mon entreprise, du fait que je n'avais pas de salaire et que, en plus, en septembre, je ne l'ai pas dit, petite parenthèse, j'ai pris la décision de démissionner de mon travail d'avant, d'assistante sociale, après 9 ans de bons et loyaux services. Donc j'ai eu ça à encaisser aussi. Fermeture de la parenthèse. Je me retrouvais vraiment en difficulté financière si ce projet de crowdfunding ne fonctionnait pas.
parce que j'ai dépensé presque 7000 francs pour éditer ce livre. Ça a amené en fait tout ça, tout un tas de réflexions que je partagerai avec vous dans des articles de blog en 2025. J'en ai fait une petite annonce sur Instagram là, tout récemment. Encore une fois, ça m'a remué, vraiment, ça m'a vraiment remué. Mais j'ai quand même continué à y croire, mes proches aussi. Et c'est là aussi que je me suis rendu compte que sans mes proches, juste avec l'aide des personnes, des inconnus en fait, je n'en sortirais pas avec le crowdfunding. Mais par contre, vous avez été au rendez-vous, encore une fois. La plupart des personnes qui m'avaient commandé mon 2e livre m'a recommandé le 3e. Donc pour faire ce bilan, vous êtes extrêmement précieux à mes projets. Je ne sais pas ce que je pourrais faire sans vous, honnêtement, en tant qu'autrice indépendante, pour l'instant 100% indépendante. J'ai bon espoir que certains de mes autres projets puissent passer en maison d'édition. Mais même comme ça, j'entends, bien que c'est la maison d'édition qui prend les risques financiers, j'ai besoin de vous, on a besoin de vous pour éditer les prochains projets. Donc ça, c'était super précieux. Mais je me suis aussi rendu compte que c'était pas si évident que d'entraîner les gens avec nous. Et sur cette campagne d'ailleurs, là pour le coup, je suis incapable de dire si c'est parce que le livre est plus léger dans les thématiques, peut-être que ça ne parle pas à tout le monde, si les gens sont fauchés et du coup ils n'ont pas les moyens de mettre pour un livre. Et d'ailleurs, une remarque que je me suis faite, enfin une réflexion que je me suis faite, c'est que cette année, bien qu'ils aient démarré fort tous les deux, les crowdfunding, ils n'ont pas démarré du tout de la même façon. C'est-à-dire que pour Corps de l'âme, beaucoup de gens m'ont pris le livre à prix normal, on va dire. Je n'ai eu que 9 personnes qui m'ont pris la contrepartie flash, que je laisse uniquement 24 heures, avec en général 2 francs de moins sur le livre que le prix normal. Cette année, pour Pas de froid de cœur chaud, j'ai une vingtaine de personnes qui ont pris cette contrepartie. Et donc, il faut savoir que les premières contreparties, même la contrepartie avec le prix normal, je perds des sous puisque j'offre les frais de port. Donc, à chaque livre que je vais envoyer maintenant, je vais dépenser 4 francs ou 5 francs que je ne vais pas récupérer. Et donc, quand le crowdfunding a réussi, c'était chouette, mais il me faut toujours une petite marge en plus pour pouvoir vraiment me rembourser. Et en plus, j'ai fait l'erreur de sous-estimer un peu le prix du 3e livre, puisque celui-ci, maintenant, il est légèrement plus épais que Corps de l'âme et il comprend des images. Donc le livre à l'impression me coûte plus cher. Donc tous ces calculs, ces estimations, etc. m'ont fait prendre conscience quand même que j'ai pas tant de marge que ça. Et notamment, je voulais faire comme pour Corps de l'âme, c'est-à-dire imprimer des cartes avec les jolies illustrations que Caroline m'a faites. Et en fait, j'ai pas du tout la marge financière pour imprimer des cartes. Donc il y aura pas de cartes. Il y aura des vieilles cartes que j'ai encore dans mes cartons. Ça aussi, c'était un processus de me dire, ben oui, là, je récolte des sous, mais en fait, pour offrir un texte de qualité, un ouvrage de qualité avec une couverture, etc., au vu aussi de l'augmentation des prix globaux, voilà, mais j'ai eu cette réflexion vraiment qui m'a poignardée une deuxième fois et qui m'a fait prendre conscience que 2025, peut-être, vu que en plus j'ai la sortie de Pas de froid de cœur chaud là, qui arrive le 14 février, peut-être en 2025, je ne pourrai pas faire de crowdfunding. Je ne pourrai peut-être pas sortir par moi-même un nouveau livre. Pour toutes les raisons que j'ai évoquées, donc le fait que Littéralouve ne fonctionne pas et le fait que tout augmente et que malheureusement, je n'ai plus la réserve financière aujourd'hui que j'avais en me lançant en tant qu'indépendante. J'ai aussi, du coup, comme je vous ai dit avant, pris la décision de démissionner quand même de l'entreprise dans laquelle j'étais depuis 9 ans, en CDI, avec un bon salaire. Et en fait, je devais démissionner pour le 31 décembre, il y avait 3 mois de préavis, donc j'ai dû envoyer ma lettre fin septembre pour que le congé s'annule, en fait, si vous voulez, vu que j'étais déjà en congé sans solde. C'était 3 mois avant la fin de l'année, je devais prendre cette décision, et finalement, tous ces échecs financiers, je parle pas d'échecs personnels ou moraux ou émotionnels. Au contraire, j'ai appris énormément, j'ai vécu des choses extraordinaires, mais financièrement, on est obligé de le dire, Littéralouve est un échec. C'est même en dessous, les objectifs étaient fixés et les objectifs sont en dessous, moins atteints
que ce que j'avais prévu au minimum. Donc, confrontée à ça, j'aurais pu dire, je vais retourner en fait dans mon poste. Mais non, parce que j'ai continué à voir mes collègues se détériorer, mais comme des feuilles en automne, quoi, tomber les uns après les autres, sentir cette maltraitance institutionnelle. Et je savais déjà en prenant le congé sans solde que probablement je ne retournerais pas dans l'institution. Mais je me suis dit, si je voulais vraiment gagner des sous et que j'avais pas le choix, cette porte était ouverte. C'est pour ça d'ailleurs que j'avais pris un congé sans solde. Mais en me préparant pour potentiellement démissionner et en voulant écrire la lettre de démission, je vais vous le confier comme ça directement, je me suis rendu compte que je n'avais envie d'écrire aucune phrase positive. De 9 ans d'expérience, je ne retire pratiquement rien de positif. Si je repars avec un burn-out, avec un traumatisme, vraiment je suis traumatisée. Je repars aussi avec énormément d'histoires de vie, des personnes incroyables que j'ai rencontrées, des collègues qui sont devenus des amis. Ça ne suffit pas, ça n'a pas suffi en fait à me faire rester. Même la perspective de difficultés financières était moins effrayante que de retourner là-bas. Je pense que vous mesurez un petit peu mon état d'esprit. J'ai quand même fini par écrire ma lettre de démission et dans ma lettre de démission, j'ai quand même pu trouver un petit point positif. Mais c'était assez compliqué à écrire et c'était un gros truc aussi. Et donc au mois d'octobre, j'ai dû digérer le truc. Digérer d'avoir envoyé cette lettre recommandée, d'avoir démissionné alors que je n'avais strictement aucune rentrée d'argent et en plein stress de savoir si le crowdfunding allait financer mon livre ou pas. C'était assez éprouvant. À côté de ça, Pas de froid de cœur chaud était parti en correction. Du coup, j'ai démarré une autre bêta lecture pro, donc en octobre, et j'ai continué mes 2 accompagnements individuels. La deuxième bêta lecture que j'ai faite là en octobre, elle était très enrichissante aussi. C'était vraiment une très bonne lecture. J'étais très contente. En octobre, j'ai aussi pu savourer des spectacles et des concerts, plus que d'habitude. Et c'était un peu tous ces derniers mois, hein. C'était pas qu'en octobre, mais c'était... Voilà, et ça m'a beaucoup aidé en fait à me changer les idées, à me sortir un peu de ces ruminations de qu'est-ce que va être mon avenir maintenant. J'ai profité de mes amis aussi, bu des chocolats chauds, j'ai rencontré des gens, j'ai parlé jeux vidéo, j'ai participé au webzine du Gaelic aussi. Et puis, à la fin du mois, j'avais tout clôturé pour prendre enfin des vacances bien méritées, même si elles étaient trop courtes. Novembre et décembre 2024. Je parle de ces 2 mois ensemble car c'est la même dynamique qui s'est installée. J'ai eu une envie de faire le point et de reposer les bases pour mieux repartir. Je savais que ces 2 mois ne m'apporteraient pas de clients, comme je vous ai déjà dit. Et puis, j'avais prévu d'envoyer Pas de froid de cœur chaud en janvier aux contributeurs et contributrices de la campagne. Donc, je savais que j'aurais pas de logistique à assumer à ce moment-là, vu qu'en plus, je ne pouvais pas imprimer de cartes. J'ai donc préparé un bilan annuel Littéralouve, autrice et personnelle, en 8 étapes. Sur la base de tout ce que j'ai appris cette année 2024. Et la première était de reprendre toutes les ressources emmagasinées pendant 2024 et de tout relire pour tout condenser sur un document et définir ensuite mon orientation prochaine. Quand je parle de ressources, je parle des formations que j'ai suivies, je parle des newsletters entrepreneuriat que j'ai lus, desquels j'ai pu ressortir des mouvements, des valeurs, des informations intéressantes. J'ai absolument tout relu et puis condenser tout ça. Ça, c'était la première étape. Et en fait, ça m'a fait un bien énorme de me rappeler à quel point j'aime apprendre. J'aime apprendre profondément. J'aime apprendre. Avant ça, je suis retournée dans les Franches-Montagnes, à Jura-Escapade pour être précise, pour une expérience avec les chiens de traîneau. Donc c'est cette expérience en fait qui a fini de me motiver à écrire Pas de froid de cœur chaud. Donc j'étais ravie plusieurs années après de retourner là-bas et c'était encore plus beau en automne.
J'avais peur parce que je me disais, bon, c'est quand même cool de faire du chien de traîneau en hiver, avec la neige et tout. Puis, la première fois, j'avais pas eu une expérience optimale parce qu'il y avait énormément de brouillard. Et en plus, la neige était très molle. Du coup, c'était très dur pour les chiens de nous tirer. On n'était pas ensemble sur le traîneau avec mon chéri. C'était quand même formidable, cette expérience en hiver. Mais, en automne, mon Dieu, ce que c'était beau! C'était magnifique. J'ai aussi lu, j'ai brunché et j'ai mené une réflexion profonde sur mon rapport aux réseaux sociaux. Mais quand je dis profonde, je vous en parle depuis un petit moment. Mais là, pour le coup, c'est vraiment une réflexion très profonde de 2 ans, en fait, qui s'achève vraiment avec mon rapport aux réseaux sociaux et au contenu d'une manière générale. Et puis, j'ai aussi apprécié surtout les accomplissements d'une personne accompagnée, puisque c'est là qu'on a terminé l'accompagnement avec Lara et où j'ai vu en fait le fruit de tout le travail qu'on avait fait ensemble et honnêtement c'était, je pense, de tout ce que j'ai vécu cette année, même si les ateliers étaient très enrichissants et que j'ai vu que ça pouvait plaire à certaines personnes, faire sortir des émotions et tout, mais je crois que l'expérience avec Lara m'a vraiment, pour la première fois de ma vie, fait me sentir fière déjà de quelqu'un d'autre, mais vraiment profondément fière et avec une vérité que j'avais pas touchée du bout des doigts jusqu'à maintenant, et fière de moi, fière de ce que j'avais pu mettre en place avec elle, fière des mots qu'elle m'a dit, fière d'avoir entre les mains son carnet qui à la base était plein d'idées mélangées. C'était hyper beau. Et en fait, ce temps de digestion de novembre et décembre m'était nécessaire pour ressentir de la gratitude envers mon parcours pour cette année particulièrement difficile, que ce soit financièrement, parce que c'est ce qui vient en premier, vu qu'on est dans une société commerciale, mais aussi sur plein d'autres axes. J'ai passé toute l'année à travailler sur moi, vraiment, à supporter des personnes toxiques pour m'en éloigner. Et c'était le plus difficile de m'en éloigner plus que de les supporter. J'ai passé ces deuils. J'ai vécu une rupture avec un ami de plus de 10 ans en arrière. J'ai accompagné un proche malade. J'ai moi-même essayé de stabiliser ma santé, mes humeurs, et c'était une année jonchée de ruptures sentimentales, de ruptures littéraires, de ruptures émotionnelles, de ruptures physiques. Et en fait, je me dis qu'il va me falloir en tout cas janvier pour tout nettoyer. Donc maintenant que j'ai fait le point, je ne vous ai pas parlé des 8 étapes parce que c'est pas forcément super intéressant, mais si vous avez envie que je vous en parle, comment je me suis organisée, tout ça, n'hésitez pas et je pourrais potentiellement faire un épisode pour vous aiguiller, ça me ferait plaisir. Mais je me donne janvier en fait pour nettoyer, pour m'appuyer sur de bonnes fondations, sur les fondations que j'ai pu mettre au propre dans un document, et puis peut-être encore 6 mois pour évaluer si je dois retrouver un emploi salarié, parce qu'en faisant le point sur mes finances, quand même, ça fait mal. Ça fait vraiment mal. Ça fait 1 an maintenant que je me répète que tout l'argent que je dépense, il est réinvesti et dans mes factures et dans ma personne. Donc je n'ai pas de regret, foncièrement, d'avoir pris cette décision. Mais la vie a un coût, malheureusement. La vie ne devrait pas avoir de coût, mais elle en a un dans nos sociétés. Donc à un moment donné, il faudra de toute façon, au mois de juin, que j'évalue si j'ai assez d'argent pour vivre. Et ça va être encore un autre processus que d'accepter ou non que mon chéri peut-être m'entretienne. Et en soi, c'est pas quelque chose de mauvais, c'est pas quelque chose que je juge, c'est des choix de vie que beaucoup de mes amis ont fait et qu'elles regrettent pas, mais que moi j'ai de la peine à accepter. Donc à voir si mon besoin d'indépendance est plus fort que l'argent, encore une fois. On verra ça. Je me donne jusqu'au mois de juin en tout cas pour évaluer tout ça. Et ça d'ailleurs, comme le disent mes amis Nata et Vincent, c'est une autre histoire. C'est une autre histoire. Cette année en tout cas a été non seulement jonchée de ruptures, mais jonchée aussi d'imprévus positifs, puisque pour la première fois depuis des années, mais vraiment des années, je pense d'ailleurs que je n'ai pas vécu ce truc-là depuis que je suis partie de chez mes parents.
Et donc ça a fait 10 ans en 2024. Et depuis 10 ans, je fonctionne par saison avec un flot d'écriture à certaines périodes de l'année et un flot d'autres créativités à d'autres parties de l'année ou de lecture, etc. Et cette année a tout fichu en bordel puisque je me suis rendu compte que je pouvais aimer la réécriture d'un livre, que je pouvais écrire en été, en automne. J'ai écrit en automne. Aujourd'hui, j'ai dépassé les 80 000 mots sur mon projet de fantasy et c'est toujours pas fini. Et j'ai écrit en automne. Et je vais certainement écrire cet hiver, en janvier, en février, alors que normalement ce sont des moments où je n'écris pas. J'avais besoin d'écrire. J'avais besoin d'écrire aussi ce projet-là, qui ne sera pas forcément le prochain. J'avais besoin de m'évader, j'avais besoin d'exprimer ma colère. Et dans le premier arc de cette histoire, j'ai un personnage très en colère. C'était vraiment 2024 une année difficile, mais une année pas comme les autres aussi, une année qui m'a permis de faire le ménage. C'était pas toujours volontaire, hein, c'est pour ça que c'était aussi difficile, mais c'était une année très enrichissante, en fait. Et j'ai besoin du mois de janvier pour ressentir la gratitude par rapport à ça. Je suis en train de vous préparer 10 milliards de trucs. Je vous en parlerai sur les réseaux parce que je vais pas partir, mais je vais juste les utiliser autrement. Enfin, je vais pas partir. Disons, aujourd'hui, 10 janvier 2025, je ne vais pas partir maintenant, mais ça se profile assez mal. Je compte sur vous, encore, pour parler de mes livres ou de Littéralouve autour de vous. Je vous promets, avec toute l'analyse que j'ai faite aussi en 2024, que ça compte, que chaque partage compte. Et quand je parle de partage, je ne parle pas des réseaux sociaux. Je parle du partage que vous pouvez faire avec votre voix, avec votre cœur, avec vos mains, vers les personnes qui vous sont chères. Si autour de vous, il y a des personnes qui écrivent ou qui veulent écrire mais qui ne savent pas par quoi commencer, il y a un espace pour ça. Et ça s'appelle Littéralouve. Donc, n'hésitez pas à en parler. Si autour de vous, il y a des personnes qui aiment lire, qui aiment les histoires vraies, en émotion, sentiment, parce qu'on reste quand même sur de la fiction chez moi, qui aiment un peu les drames quand même, on va pas se le cacher sur les 2 premiers, ou qui voudraient lire encore cet hiver, ou peut-être qui aiment bien lire des romances en été, n'hésitez pas. Il y a toutes les informations sur mon site, que je mets aussi en description. Et chaque partage compte parce qu'à chaque fois que vous allez parler d'un livre ou d'une prestation, d'un atelier, d'un accompagnement que vous avez aimé, vous pouvez convaincre quelqu'un d'autre de faire appel à moi. J'y crois profondément. Chaque personne peut amener quelqu'un d'autre vers quelque chose qui l'a profondément transformé. Et j'ai un peu, sans prétention, cette impression et ces retours de personnes qui soit passent par mes livres, soit passent par mes prestations, qui ne ressortent pas tout à fait comme ils étaient avant. Moi, je trouve ça beau. Je trouve ça beau. Et ce qui marche le mieux, c'est pas les réseaux. Les réseaux instaurent, je trouve, une distance, la plupart du temps. Il y a moins d'échanges sur les réseaux, c'est moins profond, on a moins de conversations. Tandis que quand vous allez vers votre sœur, votre belle-mère, votre collègue, votre ami, une libraire, un autre auteur, et que vous lui parlez avec votre cœur de ce qui vous a transformé, ça n'a pas de prix, justement. Ça en a pas pour vous, ça vous prend peut-être 2 minutes dans une journée. Ça en a pour moi, ça a beaucoup de valeur, en fait. Ça a beaucoup, beaucoup de valeur. Merci d'avoir écouté cet épisode en entier, de me soutenir d'une manière ou d'une autre. Déjà, juste cette écoute me soutient. N'hésitez pas sur le podcast à laisser une note de 5 étoiles sur votre plateforme préférée. Et puis, il y a la possibilité maintenant de laisser des commentaires en dessous des épisodes. Donc, n'hésitez pas non plus à laisser des petits commentaires. Et on peut désormais répondre aux commentaires. Donc, je me ferai un plaisir de vous répondre. Sinon, vous pouvez toujours m'envoyer des messages. Vous savez où me trouver maintenant. Je vous embrasse très très fort. J'espère que ce que je vous proposerai vous plaira. Et on se retrouve, c'est ça que j'attends surtout, on se retrouve bientôt et surtout très bientôt
entre nos lignes. Ciao ciao!